Je m'appelle Laura Yalasioki, je suis la représentante résidente de GGGI, donc l'Institut mondial pour la croissance verte, au Burkina Faso. Le GGGI est une organisation internationale, intergouvernementale, qui existe depuis 11 ans et qui a été fondée en 2012 en Corée du Sud, autour de l'idée de créer une organisation qui est entièrement dédiée à la promotion d'une croissance verte et inclusive dans les pays en développement et dans les économies émergentes. Et actuellement, nous avons 43 pays membres et des activités donc dans une quarantaine de pays. En Afrique, en plus de Burkina Faso, nous sommes par exemple au Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Ouganda, Éthiopie, Rwanda, pour nommer quelques-uns. Et puis il y a tout un groupe de pays qui sont dans les négociations pour s'affilier à notre organisation. Donc chaque fois, c'est le gouvernement du pays qui cherche l'affiliation pour devenir membre de GGGI. Nous sommes au Burkina Faso depuis 2018 et les principaux axes de notre partenariat avec le gouvernement burkinabé sont autour de action climatique et mobilisation des investissements et de finances climat pour le pays. Qu'est-ce que ça veut dire action climatique? Nous travaillons surtout autour de cadres réglementaires, politiques et stratégiques du pays pour maintenant intégrer les principes de croissance verte dans les différents plans sectoriels, programmes, stratégies de l'État. Et surtout, pour nommer quelques succès, quelques résultats de notre partenariat depuis le début, nous avons par exemple aidé le gouvernement à mettre en place un système solide pour suivre les émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Donc ça inclut plusieurs outils, capacités, mais aussi des institutions, des normes, des décrets qui permettent donc le pays à répondre à ses engagements. Chaque pays doit fournir des rapports dans le cadre de l'accord de Paris sur l'évolution de ces émissions de gaz à effet de serre. Et nous avons donc aidé le gouvernement à mettre en place le système qui permet de faire ça. En plus de ça, nous avons par exemple aidé le gouvernement dans la finalisation, relecture de dernier cadre de développement national, qui est le BNDES 2. Et nous avons pu assurer que les aspects de climat, aspects climatiques, environnementaux et de croissance verte soient pris en compte dans ce document. Nous avons aussi accompagné le gouvernement dans la préparation des différents documents purement climatiques, comme par exemple le document de contribution déterminé au niveau national, qui mettent maintenant en place le plan de court terme pour la réduction des émissions du pays. En ce moment, un travail très intéressant que nous faisons dans ce sens, c'est d'accompagner le gouvernement dans la opérationnalisation du plan national d'adaptation au changement climatique. Donc nous aidons notamment le ministère en charge de l'environnement dans la tâche d'amener ce plan au niveau régional par la mobilisation des acteurs au niveau régional et par la mise en place des plans d'adaptation régionale. Puis j'ai mentionné le travail sur finance climat. Ça c'est très important parce que tu peux avoir un plan, tu peux avoir une politique et une stratégie, mais si tu n'as pas les ressources, tu peux rien faire en fait, on ne peut pas le mettre en œuvre. Donc nous accompagnons par exemple des entités nationaux pour être accrédités auprès des institutions telles comme le Fonds vert pour le climat, qui est un grand, un peu comme une banque internationale qui fournit des financements importants pour les pays en développement pour lutter contre le changement climatique.
Et dans cet élan, nous accompagnons aussi différents acteurs dans la préparation des propositions de tels programmes pour l'adaptation ou pour atténuation des changements climatiques. Nous avons fait un travail récemment pour réviser notre façon d'intervenir dans le pays et surtout les principes, les priorités de notre partenariat pour assurer que ce soit vraiment pertinent maintenant dans le contexte actuel de conflit et crise humanitaire dans le pays. Et GGGI va vraiment focaliser ses interventions dans le pays les prochains 5 ans autour de 2 choses qui sont l'agriculture intelligente face au climat et résiliente, et de l'autre côté, la transition énergétique qui est vraiment accessible aux populations et qui augmente aussi la résilience des communautés. Donc, nous travaillons autour de, par exemple, innovations technologiques telles que énergie solaire, par exemple pour l'irrigation dans l'agriculture, pour rendre l'agriculture burkinabé plus résiliente, non seulement face aux sécheresses, aux différentes extrémités extrêmes météorologiques, mais aussi résiliente économiquement, parce que l'essence coûte cher et les agriculteurs qui doivent irriguer leur terrain peuvent peut-être faire plus de revenus en utilisant l'énergie solaire. Du même, si on regarde les filières agroalimentaires, on peut utiliser l'énergie solaire pour beaucoup des activités productives. C'est souvent les femmes qui travaillent, par exemple, avec la transformation des produits agricoles, et elles n'ont souvent pas l'accès au financement pour investir, par exemple, à des panneaux solaires pour leur unité de transformation, etc. etc. Donc, le GGGI essaye de trouver des solutions et des modèles d'affaires et des services financiers aussi avec nos partenaires qui puissent vraiment répondre aux vrais besoins et à la situation concrète des acteurs dans les filières agroalimentaires. Donc tout ça dans le but de rendre la population plus résiliente. Et nous croyons que tout ceci a un rôle aussi dans la stabilisation des communautés, dans la création de paix, etc. dans le pays. On va aussi travailler d'une façon très concrète autour des questions de crise humanitaire et avec les personnes déplacées internes. Et le mois prochain, on va lancer un projet dans la région centre-nord qui cible notamment les populations déplacées et leurs communautés hôtes autour de ces mêmes questions. Donc, comment pouvons-nous promouvoir une agriculture résiliente au niveau local auprès de ces communautés très vulnérables et les activités génératrices des revenus dans le sens de l'économie verte, économie circulaire, les services dont on a besoin au niveau local, et comment on peut par exemple assurer que ces populations ont accès à l'énergie propre, énergie renouvelable dans leurs activités. Pour l'an 23, moi je dirais que le grand chantier c'est justement ceci, donc trouver un moyen de soutenir le gouvernement dans son grand effort de gérer la crise humanitaire et faire un exemple, une démonstration de l'utilisation des différentes approches dans la croissance verte dans cette situation et faire le cas pour la croissance verte dans les situations de crise. Donc comment ça peut aider pour stabiliser les communautés et soutenir la paix.